Salut à tous, c'est à nouveau Guillaume. Je reviens. Voilà, bon, j'ai eu un petit problème d'enregistrement la dernière fois, donc j'ai pas pu continuer là où j'en étais. Donc j'ai avancé un petit peu. On arrive à quelques jours, à 3 jours de la trade deadline. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. On est quatrième de la division. On a 17 games de retard sur les Rangers. Dans la course à la wildcard, on est loin. On va pas terminer dans les meilleurs. On va pas terminer dans les pires, mais on n'est pas dans les meilleurs. Je crois que la meilleure solution, c'est de se dire que, enfin, il y a peu de chance. Je vois pas par rapport à l'effectif qu'on a, qui est pas trop mal finalement, même si c'est pas exceptionnel. Vous voyez les Wars. Même si c'est pas exceptionnel en pitching, on reste sur du positif. Il y en a quelques-uns, mais ça, c'est le petit jeune que j'ai lancé la dernière fois qui est pas mauvais. Sinon, avec l'équipe qu'on a au niveau du bâton, il y en a des bons. Taylor Ward, Mike Trout qui fait sa saison à 3,6 pour le moment. Michael Taylor qui a 1,5. Logan Hop qui fait 1,9 pour. Donc voilà, donc non, on a des petits joueurs un peu sympas. Mais je pense que on peut d'ores et déjà dire que ça va se terminer là. Donc voilà, on va mettre. Oh la vache, Evan White, il me coûte tellement cher, et il est tellement nul. Je vois pas comment je vais pouvoir m'en séparer. On va faire une chose qui va être très simple. C'est qu'on va mettre, là on est à 3 jours, je sais pas si ça va fonctionner. Je commence à avoir des messages un peu de partout de propositions de trade. Je vais regarder, on va essayer de les analyser ensemble pour voir si c'est intéressant. Il y a les joueurs qui vont me coûter trop cher parce que là par exemple si je prends Brandon Drury, euh, le deuxième base, il a fait une saison, mais c'est pas terrible, c'est pas lui qu'il va faire que je vende. Je pourrais pas trop le vendre, ça m'étonnerait, mais si je trouve quelqu'un que ça intéresse, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, parce que là finalement il me coûte 8,5 millions, il va me coûter la saison prochaine, il va me coûter encore. Non, jusqu'à la fin de la saison 8,5 millions. Donc ça peut être intéressant de le laisser partir. Je vais le mettre sur Trade Option, je vais le mettre on the block. Donc ça veut dire trading block, Brandon Drury. Logan Hope, non, je veux pas parce que la saison prochaine, il n'est pas encore éligible. Il me coûtera encore 740 000. Je vais le garder pour la saison prochaine parce que vraiment, il m'a intéressé sur cette saison. Danny Santana, on le paye pas cher. Il a pas fait une saison terrible, mais bon, on va se le garder pour le moment parce que en face, je vais mettre Evan White sur le bloc. On sait jamais, peut-être que ça va partir. Anthony Rendon, je vais le mettre sur le bloc. Hein. Il a fait une saison avec une WAR positive, on sait jamais. Zach Neto, il fait une saison pas trop mal, mais c'est pas exceptionnel. Je pense que c'est pareil, je vais le garder parce que l'année prochaine, il me coûtera encore pas trop cher et au moins j'ai un shortstop. Il a des stats qui sont pas mauvaises au bâton, il a pas trop cliqué, il est pas mauvais en défense, même si ça pourrait être mieux. Je pense il serait même meilleur sur un rôle de deuxième base, mais non, pourquoi pas shortstop. On va juste essayer de le faire progresser au rôle de shortstop pendant la saison, pendant l'intersaison. Donc Zach Neto, on va le garder. Donovan Solano, et je pourrais, je pense, lui trouver un club, ça pourrait intéresser, un shortstop aussi comme ça. Mais je vais le garder parce que c'est lui, mon capitaine, entre autres, donc je vais le garder aussi. Même chose pour Andrew McCutcheon, qui est mon capitaine. Donc ces deux-là, je vais essayer de les garder parce que c'est eux qui me tiennent quand même la baraque. Taylor Ward, alors Taylor Ward, je suis triste parce que c'est un super joueur. Il est super populaire, il coûte pas cher cette année, mais l'année prochaine, il va coûter 7 350 000 estimation de l'arbitration. Et ça, c'est s'il continue sur sa lancée, il devrait faire dans les 4,5 war, c'est super. Sauf que je pense que pour lui, il y a moyen de choper des trucs plutôt intéressants. Il a combien d'années? Il a que 4 ans, donc il a encore une année complète, 2 années encore d'arbitration. Je vais vérifier ça. On peut le voir ça ici dans les salaries. Euh,
Il est où? Taylor Ward, 2 millions 8. Ouais, la saison prochaine, 7 millions 3 sûrement. Et la saison d'après, 14 millions. Moi, je vais pas pouvoir le payer. J'aimerais bien me débarrasser de ça. Ça, c'est des épines dans le pied. Je vais pas pouvoir le payer. Ça va trop me flinguer. J'ai des trucs qui me fument. Euh, L'année prochaine, j'ai encore Tyler Anderson que je vais payer 13 millions. Robert Stevenson, encore 11 millions deux fois. Mais je pense que je vais essayer pareil, de le mettre sur le trading block. L'année prochaine, en fait, déjà, on n'aura plus Matt Moore. On n'aura plus Brandon Drury. Brandon Drury, je ne le prolonge pas. Parce que ça peut être intéressant. L'année prochaine, j'ai des petits joueurs que j'ai vus qui peuvent monter. J'aurai pas une équipe formidable, mais on va voir. J'aimerais bien voir ce que ça va donner si j'arrive à avoir des petits prospects. Donc voilà. Donc Taylor Ward, bah, carrément qu'on le met on the block. On va voir si on a des propositions pour lui. Je pense que vu ses stats, vu ce qu'il coûte, il va pas être cher l'année prochaine. Je pense qu'il y a moyen qu'on ait des propositions pour lui. Mike Trout, il a 3-6. Je vais le mettre quand même sur le bloc. Je m'en fous. J'aurais bien aimé m'en débarrasser en début de saison. C'est pas que je le déteste, c'est juste que en fait, il y a un truc qu'il faut savoir. OOTP ne supporte pas les joueurs qui vieillissent. C'est très très rare qu'un joueur qui vieillit, plus qui prend de l'âge, qui ne devienne pas à un moment qu'il ait une perte. Ça va aller, ça va aller, ça va aller jusqu'au moment où ça va être la saison de trop. Et bim, et après, ça va être la chute. Et je sais pertinemment que dans toutes les années qui me restent de contrat avec Mike Trout, forcément, à partir d'un moment, ça va être moins bon. Et donc, si là, maintenant, sur sa saison à 3-6, où on dit qu'il pourrait faire 5-5, s'il y a quelqu'un que ça branche, j'allais me le prendre, mais je le laisse. Je le laisse, je vais le payer jusqu'à ses 40 ans, c'est pas possible. Robbie Grossman, il n'y a personne qui le prendra. Michael A. Taylor, c'est un très bon défenseur. Il fait une saison qui est plutôt bonne, il va terminer avec 2,3 WAR. C'est pareil, ça peut être une très bonne addition. On va faire trade option, on va le mettre on the block. Donc voilà, on a mis plein de joueurs on the block. Si on regarde, normalement, donc à coup sûr, si je fais sign a free agent, c'est pas là, je peux regarder sur player agent, ils sont où? Il y a un truc trading block, player trade, ah voilà, player trade, trading block. Et normalement, on devrait les voir. Taylor Ward, voilà, il est là. Paul Goldschmidt. Donc voilà, donc on a des joueurs qui vont être là, tu vois, par exemple Taylor Ward, Mike Trout, bah je les ai mis dessus, il y a Paul Goldschmidt qui est dessus. On va voir, je sais pas, je pense pas qu'on va me faire une proposition pour Mike Trout. Taylor Ward, j'y pense un petit peu plus, mais on sait jamais, je les ai mis et puis on verra bien, ça va peut-être intéresser du monde, donc voilà. On va déjà aller voir les propositions qu'on a. Les Toronto qui me proposent Alex de Jesus en troisième base, qui a un potentiel plutôt pas mal pour Kadendana. Adam Simber, 1 650 000, 3,03 pour cette saison. Le contrat, l'année prochaine, il s'arrête. Non, je vais essayer de le garder de toute façon. Parce que si j'arrive pas à refourguer Rendon, j'ai déjà Rendon en troisième base. Alex De Jesus, ça va pas m'amener grand chose. Parce que pour le moment, il est pas prêt. Il a encore besoin de quelques saisons. Si on regarde son contrat, il est éligible à la Rule 5 Draft à la fin de l'année et je vais pas lui donner une place sur mon line-up, donc non. Donc celui-là, ce trade, c'est tout de suite un non, ça n'a aucun intérêt, donc on le rejette. Pensez ça, des fois vous voyez des super joueurs, machin, mais vous dites, oh, c'est un petit jeune, il a moyen de progresser. Pensez à regarder ça dans le contrat. En fait, ici, Rule 5 Drive Eligibility, ça veut dire qu'il est éligible, ça veut dire qu'à la fin de l'année, quand il va y avoir la Rule 5 Draft en décembre, vous allez devoir faire un choix. Soit vous le laissez sur la Rule 5 Draft et quelqu'un peut vous le prendre, soit vous lui donnez un spot dans votre roster, mais ça veut dire qu'il vous prend une place dans votre roster et vous êtes obligé de le garder. Ou sinon, après, vous serez obligé de lui faire passer par les waivers. Donc, moi, aller récupérer un joueur comme ça, Alex de Jesus, en donnant un joueur dont eux vont pouvoir se servir, mais celui-là je vais être obligé de le lâcher. Comme Dana, c'est un starter, et même si c'est pas un starter qui est excellent, c'est quand même un starter qui a 20 ans. Pour le moment il vaut 38.
Pour le moment, il vaut 38. Mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il va avoir un moment où il va se trouver excellent, donc on verra bien. Donc là, pour le moment, non, non, je le fais pas. Donc c'est pour ça que ce trade ne m'intéresse pas du tout et qu'on l'a rejeté. Donc c'était celui des Toronto Blue Jays. On efface les Saint-Louis Cardinals. Il propose un mec de 27 ans, Brendan Donovan. Brendan Donovan, il est à 740 000 aujourd'hui. Dans son contrat, ça veut dire que la saison prochaine, il va avoir 4 60 000. Un deuxième base. Moi, j'ai déjà un deuxième base que j'essaye de faire monter. Donc, je pense pas que je vais aller dépenser 4 60 000 dans un deuxième base. Surtout qu'à la place, il veut Mickey Moniak, qui a un très bon champ que j'aimerais bien utiliser l'année prochaine, que là, j'ai laissé de côté. Mais il a des stats quand même plutôt pas mauvaises. On va voir ce que ça va donner la saison prochaine. Et ils veulent Chase Silseth, et Chase, même s'il n'est pas très bon cette année parce qu'il vient de monter et qu'il est en train de se faire les dents en MLB, ça ne veut pas dire que l'année prochaine il va pas vraiment devenir bon, et j'ai pas du tout envie de le faire. Donc ce trade ne m'intéresse pas non plus. Je pourrais essayer de chercher, voir un truc, mais Brendan Donovan, j'ai pas forcément besoin de l'avoir. Donc je vais rejeter le trade, et donc pour aujourd'hui on a fini. Et on va voir en passant la journée ce que ça va nous donner pour demain. De toute façon, on ne va pas accélérer trop. C'est rien que j'aille faire pour la semaine prochaine. On est lundi 29 juillet. Dans 3 jours, on va avoir mardi 30, mercredi 31 et jeudi 1er. Ça sera la fin de la trade deadline. Enfin, la trade deadline prendra fin le 31 au soir. Donc, on va passer les journées une par une. On va voir ce qu'on nous propose. Est-ce qu'on a reçu quelque chose? Non. On pourrait aller voir ce qui pourrait nous intéresser. On pourrait aller voir ce qui peut nous intéresser. Si je vais... Hop. Player Development. Prospect Only. Ranks by Prospect Ranking. Non. By Potential Ratings, on va faire. Alors, on avait dit qu'en champ gauche, il nous manquait quelque chose. En champ centre, ouais, des champs, on pourrait en prendre. On n'a personne de vraiment prêt, ni qui va l'être. On va jamais avoir quelqu'un qui va être formidable. Ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est pas comme ça qu'on va récupérer les trucs les mieux, mais on peut aller faire un truc. C'est Kyren Paris que j'aimerais lancer l'année prochaine en deuxième base. Tu vois, là, il est à 43, potentiel de 49. Il est pas mauvais, ça peut être intéressant. En première base, Matt Mervis, mais non, mais j'ai quelqu'un d'autre que je pourrais mettre. En troisième base, Werner Blakely, est-ce qu'il peut jouer autre part, lui? Non, il est vraiment troisième base. Ouais, il pourrait jouer en... Ah, il pourrait pas être mauvais en deuxième. Hein. Ah, puis s'il augmente... Non, c'est un bon petit joueur, lui. Ça peut vraiment être un bon joueur. Marco Feliciano. Mais j'ai déjà un catcher pour le moment pendant au moins, on va dire, 1 à 2 saisons. Donc j'en ai pas forcément besoin. Ok, on va aller faire un truc. Puisqu'on a pas eu de proposition aujourd'hui, on va aller là, et on a dit Taylor Ward, ça peut être intéressant. Donc ce qu'on peut faire, on l'a mis sur le bloc, d'accord? Il est toujours sur le bloc. Par contre, on peut aller faire un truc. Trade option. On peut aller essayer de voir. Shop player. Quand vous voulez essayer des fois de vendre quelqu'un, vous pouvez avoir des trucs assez sympas. Donc vous allez sur, vous faites un clic droit sur le nom du joueur. Non, pas clic droit. Si, c'est clic droit. Faites un clic droit sur le nom du joueur. Ça vous ouvre la petite fenêtre comme ça. Vous allez sur Trade Option et là vous avez Shop Player Around. Et dans Shop Player Around, vous arrivez ici. Vous pouvez y arriver en passant par Player Trade, Shop Player. Initiate Trade, c'est pour commencer un trade, c'est-à-dire que tu sais ce que tu veux faire. Donc tu choisis une équipe, tu choisis le joueur de les... Donc ici, tu vas choisir l'équipe. Alors là, ça te permet de voir ce que veulent les équipes. Il y a des équipes Win Now, Build a Dynasty, Win Now pour les Baltimore Orioles. Les Twins veulent gagner, New York Yankees veulent gagner. Ça, c'est l'équipe Win Now. Ça veut dire qu'elle pense aller en playoff. Et ça peut être intéressant de voir avec eux ce qu'ils veulent. Donc voilà. Je le fais pas. Je devrais le faire de temps en temps. Attends, j'ai un stylo là. Je vais le noter. On va noter qui pourrait être intéressé. Donc on a dit Arizona.
Atlanta, c'est autre chose. Build de Dynasty, je pense qu'ils doivent être bien, bien chargés. On va aller voir. Baltimore, je suis pas sûr que ça les intéresse, mais bon, on verra bien. On a Houston, Build de Dynasty aussi, mais ils ont déjà Altuve, donc à mon avis, c'est mort. On a les Twins, on a les Yankees, on a les Mets, on a les Phillies, on a Tampa Bay et on a les Blue Jays. Le Texas, c'est même pas la peine que je leur propose quoi que ce soit, c'est mort. Et après, tu as les Oakland Athletics, les rebuilding, ça veut dire que eux, ils vont vendre des joueurs qu'ils ont qui peuvent être intéressants, des bons joueurs pour aller récupérer des prospects. Donc, build de dynastie, c'est-à-dire que eux, bah, je sais, enfin, ça dépend, faut voir par rapport à leur poste. Win now, ils sont prêts à mettre la main à la poche pour aller chercher le titre. Et rebuilding, bah, y a moyen de leur aller chercher des bons vieux qui vont laisser partir en leur échangeant contre des prospects si on a des prospects en trop. C'est possible, ça peut arriver. Moi, j'en ai pas, mais ça peut arriver. Vous voyez là, cash available, j'ai 1,6 million alors que j'étais à moins 1,6 million. C'est parce que j'ai réussi à faire un trade la dernière fois avec, au moment de l'enregistrement qu'a loupé. J'ai eu un trade où j'ai laissé partir un releveur. Enfin non, j'ai récupéré un releveur contre 2 joueurs qui n'étaient pas forcément intéressants, plus 4 millions de dollars. J'ai pas fait le difficile, j'ai dit ok, ça me permet d'avoir un petit peu plus de marge de manœuvre au niveau de mon cash. Bon, je vais revenir sur Shop a Player parce que je vais vous montrer. Donc on avait dit celui qu'on voulait choper, évidemment, c'est Taylor Ward. Hop, donc on vient le chercher, on vient le mettre là. Et après, donc on a le choix. Est-ce qu'on demande pour un seul joueur un multi-package player ou un prospect package? Voilà, nous on va essayer de voir avec un prospect package s'il nous propose quelque chose. Allow to include additional players for your team. Oui, donc ça c'est pour, si vous le laissez cliquer, ça va dire que vous acceptez qu'ils vous prennent d'autres joueurs de votre truc. Moi je vais voir déjà ce que et là je peux cliquer 5 fois sur Shop Now pour voir ce qu'on va me donner. Donc là je vais dire que je veux juste Taylor Ward. Là c'est si vous voulez retenir une partie de son salaire. Moi je veux pas retirer de son salaire. Moi Taylor Ward tout seul. Je veux voir un petit peu ce que les équipes seraient prêtes à m'en offrir. Donc je l'ai mis là, je voudrais récupérer des prospects, ok. Donc il y a prospect package, multiplayer package, bah ça c'est quand on veut aller chercher plusieurs joueurs, ou single player, là vous pouvez choisir quel type de joueur vous voulez, récupérer à la place, savoir si c'est un prospect, un joueur régulier ou un vétéran, donc voilà, ça dépend ce que vous cherchez. Mais moi, Taylor Ward, je vais essayer de voir si je peux avoir un package de prospects. Je pense qu'ils vont me proposer des prospects. Ça m'étonnerait que j'ai le top du top, surtout si c'est un package, mais on va voir, c'est juste pour voir. Donc on fait ça, on appuie sur Shop Now, et il nous propose. Alors, on voit que pour Taylor Ward, les Seattle Mariners me proposent 2 minor leagueurs, pas avec des gros potentiels. C'est le problème quand c'est un package, c'est que ça risque de pas être des gros potentiels. Donc je regarde déjà pour dégrossir. Ici, les Twins me proposent un pitcher qui est pas mauvais, mais par contre ses balles elles sont pas terribles. Il en a 4, mais elles ont pas un gros potentiel. Je pense pas que ça va faire grand chose. Il est en A+. Oh, ils l'ont baladé partout. Il était plutôt pas mauvais en double A, plutôt bon en 2022 en triple A. Ils ont essayé de le faire monter en MLB, ça n'a pas fonctionné. Il a commencé la saison 2023 en triple A, il a fait de la MLB, alors c'était bien. Et là, ils l'ont mis en A+. T'imagines, il est redescendu en A+, alors qu'il avait déjà fait ses armes en triple A. C'est pour ça, laissez pas les prospects que vous voulez garder, laissez pas l'ordinateur s'en occuper, il va vous faire des conneries comme ça. Un mec comme ça qui te fait 0,9 de WAR, même s'il n'est pas forcément énorme. Enfin, au pire, si tu veux le descendre, tu le descends en double A. Regarde, en double A, il était à 1,9 et 130 plus de WAR. Enfin, qu'est-ce que tu vas aller à 130 des RA+. Qu'est-ce que tu vas le descendre en A+. C'est complètement con. Tu vas lui faire perdre de la valeur, c'est absolument inintéressant. Les Orioles me proposent un deuxième basse, Livan Soto. Pas mauvais en défense du tout. Un bâton plutôt sympa.
Il a fait quoi? Ouais, il a pas, ça n'a pas cliqué en triple A l'année dernière. Cette année, il a fait que de la double A et c'est difficile. C'est pas encore son année. Et Neifi Castillo, qu'est-ce qu'il a? Il joue, ouais, surtout première base. Même si eux, ils le font jouer en champ droit. Il a un peu de bras. Il a pas trop de bâton. C'est pas terrible. Ça donne quoi? Ça donne pas grand-chose. Des fois, il y a des surprises, mais souvent, c'est de la merde. Enfin, mais c'est pour vous montrer. Les Yankees. Ah, c'est un bon bâton, ça. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça n'a pas cliqué en triple A. Ça n'avait pas cliqué en double A. L'année dernière, pas terrible. Ah, par contre, je suis pas sûr que ça éclose, quoi. Pas sûr que ça éclose. Petit jeune, Francisco Villorio. Oui, c'est pas parce qu'il a des stats à 43, 44, c'est que les stats paraissent bonnes, que pour ça, ça clique. Hein. Faut aussi des trucs, des fois, tu comprends pas, ça va être plutôt pas mauvais. Finalement, ça va pas marcher. Deuxième base et troisième base des Rays. Ouais, mais les Rays, si je leur échange quelque chose, c'est sûr, ils vendent carotte. Oh, il est bien ce deuxième base. Oh, il est bien, il n'a pas de puissance. Et il n'a pas une super discipline au bâton. C'est pas mal. Et pareil, ça clique pas. Il a quel âge? 23 ans. 23 ans, il a fait de la double A où ça a bien marché en 2022. 2023, de la triple A, c'était bof. MLB, pas du tout. Il a refait de la double A en 2024, c'est moyen moins. Bon, c'est pas du tout intéressant ça. Ça, c'est pas du tout intéressant. Ronnie Simon, c'est pas top. C'est moyen. C'est moyen. C'est moyen. Qu'est-ce qu'il me propose? Ah, là, par contre, il me propose un première base. Mais qui coûte du pognon. Il n'est pas très content de son rôle. Qu'est-ce qu'il a fait cette année? Il a fait de la triple A. C'était bon en triple A. Il est en triple A d'ailleurs en ce moment. Il a dû commencer en MLB. Ça n'a pas fonctionné trop. Ils l'ont fait redescendre. Et pourtant, il avait un bel average. Un bel OPS+. Ah, ça pourrait pas être mauvais ça. En première base, j'ai pas grand monde moi pour l'année prochaine. Mark Vientos. Ah bah justement, New York Mets. Donc effectivement, ils ont peut-être besoin d'un deuxième base. On pourra peut-être aller voir s'ils veulent proposer quelque chose en plus. Ça peut être intéressant. On sait jamais. Les Houston Astros, ils proposent 3 joueurs, 2 starters. Bof. Ouais. C'est pas mal en double A. C'est jeune, 24 ans. Inéligible, pas encore pour la Rule 5 draft. Il a fait quoi? A+, c'était pas mauvais. Double A, il a joué combien d'innings? 14 innings, 0,3. A+, putain, on s'y retrouve pas dans le truc. Double A, il a fait 109 innings, donc il a starté. 1,6 de WAR. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça, c'est moyen. Ouais, ça se voit, c'est pas terrible. Et Red Kuba, c'est double A, c'est bien, mais il a déjà fait de la double A l'année dernière. Il n'est pas réussi à passer en triple A. Là, il a refait de la double A, c'est exactement les mêmes. Mais il est un peu moins bon que la saison dernière. Je sais pas. Pour le moment, Mark Vientos, c'est celui qui me plaît le plus. Tac, 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 tac. Ok. Oh, c'est pas mal ça, les San Diego Padres. Un closer et un machin. Ok, on a fait avec un prospect package. On va faire autre chose. Single player. On va essayer de récupérer un prospect. Et là, il faut en profiter parce que là, vu qu'on est à côté, au moment de la trade deadline, on a moyen de faire plein d'essais comme ça. Il faut en profiter parce que d'habitude, il n'y a pas moyen de faire autant d'essais. Luke Little, RP. Ah, par contre, RP. Des fois, il ne faut pas se fier. Ils vous mettent RP. Mais ici, dans Current, ils vous mettent Bullpen. Mais Future, ils peuvent vous mettre Starter. Ça peut être des mecs intéressants. Parce qu'en fait, quand tu changes le... Je vais vous montrer. Tu peux changer le rôle de tes joueurs. Là, par exemple, si je prends Tyler, je vais prendre Chase Sillett, d'accord? Il est à 44-49, c'est un starter, ok? Là, je vais faire hop, set position,
Je vais le mettre en releveur. Mais ça lui augmente son overall juste parce que je l'ai monté. Et si je le mets en closer, non, ça change pas sa valeur intrinsèque. Je vais le laisser en starting pitching. Ça fait ça des fois avec certains joueurs. Attends, on va essayer de prendre un petit jeune. On va aller voir dans les prospects. Des fois, tu as des joueurs comme ça, tu te fais avoir, tu fais wow, c'est un pitcher, wow, il a l'air d'avoir un truc. En plus, il peut devenir starter. Et en fait, tu te fais bien carotte comme ça. All pitcher, allez. Christian McGowan. Non. C'est autre chose. Je vais aller prendre mes top prospects. Allez, on va prendre Vincente Arellano. Ça va peut-être faire quelque chose. D'accord? Ok. On fait comme ça. Cette position, on le met en releveur. 61. Bim. T'as vu? Il passe tout de suite en bleu. Tu te fais, wow. Strictly bullpen pour le moment. Par contre, futur starter, 61. C'est un releveur. Des fois, c'est des trucs comme ça. Tu te dis, ah ouais, ça va être un bon starter. Hein. Bon. Et en fait, quand tu le récupères, tu dis, vas-y, fais voir. Et tu fais, ah ouais. Bon, ok, ça reste bon, mais... Hein? Bon, on se comprend. Pourquoi Arellano, il est comme ça? J'ai l'impression que je dois avoir un problème dans mon effectif. Dans mes effectifs. On va aller voir un truc. On va aller voir Dominican Summer League. Non, il n'y en a pas tant que ça. Des fois, en fait, ça accumule dans les ligues basses, ça accumule le nombre de joueurs. Tu vois, là, il y en a 18, donc ça va. Mais des fois, en fait, ça arrive que pendant la free agency, tu des mecs comme ça qui soient laissés sur la free agency qui peuvent être super intéressants. Moi, des fois, je vais les choper comme ça. Et en fait, j'oublie que je les ai mis. Alors que mon recruteur, il a recruté lui aussi d'autres mecs pour la minor league. Et en fait, quand je demande de réorganiser tout, tu te retrouves avec le niveau le plus bas où il y a mais des joueurs en veux-tu en voilà. Et en fait, bah, il n'a pas le temps de faire jouer tous les joueurs. Donc, ce qui fait que tu te retrouves avec des mecs qui devraient être bons et qui progressent pas. Tu comprends pas pourquoi en fait. En fait, c'est parce qu'il y a trop de joueurs, il peut pas tous les tester. Hop, fais voir. Et non, là, ça va, il y en a pas tant que ça. Alejandro Ramos, est-ce que j'en ai d'autres par là qui jouent? Avec Chase Burns, Trey Foro, Chase Mobley, Joey Aki. Ils n'ont pas encore joué, c'est pas ça. Et là, ils sont combien? Ouais, 56. 56 dans le pitching ici. Oh, c'est mort. Il y en a trop. Il y en a trop. Va falloir faire du ménage. Je ferai ça entre deux parties. Après, il y en a trop. Fais voir les pitch et les joueurs. Il y en a combien? Pouh, 41. Mais comment veux-tu? C'est pas possible. Bon, j'irai faire du ménage là-dedans. Ça sert à rien. Il y a trop. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans une équipe de minors en Mouta? Déjà 2, 4, 6, 8, 10 catcheurs, quoi. Comment tu veux qu'ils jouent? C'est pas possible. Ok, j'irai faire le ménage après. Faites gaffe à ça. Faites gaffe à ça. C'est des trucs, c'est chiant. Il faut les gérer pour éviter. Je vais aller voir dans settings. Non, dans la coup sûr. Manager option. Ok. Je les ai mis au manager. J'ai changé en fait pour que ce soit dans les free agent signing and release, que ce soit les minor league managers qui s'en occupent. Je vais voir si ça change quelque chose. Si je rentre là-dedans. Non. Si je vais ici et que je dis action. Ascalate to setup complete minor league system. Ok. Est-ce que ça m'a changé quelque chose au niveau? Ça peut être une façon de le faire. On va voir si ça a fonctionné ou pas. Hop. Non, on a toujours 54 joueurs. Tu vois, il y en a beaucoup trop. Là, j'en ai 4. Ça a déjà commencé. Il relance quasiment pas. Ça n'a aucun intérêt. Ok, on va faire de la place. Pourtant, ils sont censés lancer, quoi. Ok.
Ok, 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 ok. Bon, on va rester comme ça pour le moment et on verra ça plus tard. On en était... Ah oui, hop, General Manager, Make Trade. Est-ce qu'il me l'a gardé? Non, il me l'a pas gardé. Okay. Taylor Ward, j'avais demandé contre un prospect package. J'aurais dû rester dessus. Non, pas un prospect package, un single player prospect. Allez, on relance, on va voir. Ok, qu'est-ce qu'on a? On va déjà essayer de voir dans les... Ok, Luke Little, on avait dit, c'est un releveur, qui sera que releveur. On va regarder déjà juste avec... on peut voir. Ils vont me proposer des releveurs, pas terrible. Alors c'est le truc de choper en fait, quand tu vas faire, ton magasiner, comme disent les Québécois, quand tu vas magasiner des joueurs, ils te filent pas les meilleurs. Mais nous, on a noté qui pouvait être intéressé. On sait qu'il y a... Et tu vois, c'est bizarre que les New York Mets... Ils nous proposent pas la première base qu'ils nous ont proposé tout à l'heure. Dans le package. On va aller voir. On va aller voir les équipes. Après, ce que tu peux faire, et ça prend plus de temps, mais ça peut être intéressant aussi, c'est d'aller voir. Tu prends ton joueur, tac, Taylor Ward, tu le mets là. Il dit les Mets. Je vais leur proposer Taylor Ward. Donc là, pour le moment, il me dit c'est invalide. Et je vais aller voir dans leurs prospects qui pourrait m'intéresser. Donc je vais ranger leurs prospects dans l'ordre comme ça. Là, je l'ai rangé, ça me met les ratings selon mon scout, d'accord? Show ratings. Ok. Donc je mets le potentiel en premier, je le trie par potentiel, c'est le plus simple en fait, on va dire, pour trier, ça fait déjà un premier tri, et après on rentre dedans. Faut pas se fier qu'à ça, mais ça donne une bonne idée déjà du niveau global du joueur, et après il faut rentrer à l'intérieur. Mais c'est pas l'image, ça reste le potentiel. Après, si tu as l'overall, tu vois, lui il a un potentiel de 64, mais pour le moment il est à 46. Et peut-être que lui qui a 43 aujourd'hui, mais qui a 64 de potentiel, il sera meilleur que lui demain. Bon. Ça m'étonnerait qu'il veuille m'échanger Taylor Ward, qui a 58 quand même, contre un prospect. Mais j'ai besoin par exemple d'un champ gauche, on l'avait vu. Si je lui mets Ryan Clifford, il va me dire Stop wasting my time. Non, ça veut dire je veux pas. Grosso modo, c'est son meilleur prospect. Il n'a pas envie de s'en débarrasser. Je peux lui donner Taylor Ward, ça va pas l'intéresser. Mais par contre, si je veux vraiment Ryan Clifford, parce que je me dis, wow, alors c'est pas le cas, hein, mais si je me dis, wow, il a l'air impressionnant, il a l'air d'être mortel, il me le faut, je peux appuyer sur ce bouton Make this work now. Et là, il va me dire, bon, là, il me dit, bah non, Taylor Ward, absolument, pas du tout intéressé. Donc on va faire remove. Jet Williams. On va essayer de recommencer avec... Oh putain la vache. Oh, le petit bolide. Et il est pas trop mal au bâton, il est pas trop mal au machin. Oh la vache, il va être bon lui. Il était super bon en double A. Il a 20 ans. Le ranking numéro 22. Oh, celui-là. Alors, oui, je vous disais, je l'ai rangé comme ça. Et après, des fois, pour trouver celui qui peut m'intéresser, et surtout que ça pourrait être intéressant, c'est je vais aller voir les ratings de l'OSA. Et en fait, tu vois, il me dit, moi, je le vois à 60, l'OSA le voit à 65, alors que moi, je le vois à 64. Par contre, Colin Hook, OSA le voit à 49, et moi, si je reste dessus, je le vois à 51. Alors, c'est pas grand-chose, hein, c'est tout proche. Mais ça peut être intéressant de voir des fois. Toi, tu as des joueurs que tu vois très haut, et OSA le voit très bas. Ça peut être intéressant d'essayer de les mettre dans la balance parce que tu sais pas ce que le scout des Mets il pense. Donc voilà. Là, je pense pas que je vais le prendre. Jet Williams, à mon avis, va pas en vouloir non plus. No, that's a perfect proposal. Perfectly awful. Je m'en doutais. Il veut rien du tout. Ouais, tu m'étonnes qu'il ait pas pris. Ryan Clifford, il est quoi lui? Prospect numéro 52. Ouais, je me disais bien, attends, il peut pas être meilleur que l'autre.
C'est pas possible. Luis Angel Acuna, ici, le petit icône là, ça veut dire que à la fin, normalement, si on va voir son contrat, mais ça veut vouloir dire qu'à la fin de la saison, il est éligible à la rule 5. Ok, rule 5, donc eligibility, il est éligible. Alors que si, tu vois, si on regarde Jet Williams, par exemple, il n'a pas la petite étoile, donc ça veut dire qu'il est inéligible. D'accord? C'est un petit truc aussi. Il faut faire gaffe parce que des fois dans un échange, tu te dis ah celui-là il est pas mal. Je pense que dans 2-3 ans ça pourrait être bon parce qu'il a que 22 ans. Ah ouais, dans 2-3 ans il devrait bien être bon. Bah ouais, sauf que lui, bah à la fin de la saison, tu es obligé de le mettre sur ton line-up. Donc voilà. Luis Angel Acuna, est-ce qu'il voudrait You're whispering sweet nothings in my ear. Putain, mais ils se sont améliorés là sur les trucs. Ils font des trucs de plus en plus drôles. C'était pas drôle avant, c'était non, ça m'intéresse pas, non, tu te fous de ma gueule. Ah, c'est marrant ça. Ils mettent des petits trucs marrants maintenant, c'est cool. Ça change un peu. Alors, Colin Hook, que moi je vois à 51 et que lui il voit à 49, est-ce qu'il va vouloir Voilà donc quand c'est. Ah, on s'en rapproche. Je dis, ah, même si c'est pas encore ça, on s'en rapproche un peu plus. Voilà, là par exemple, il veut Chanuel. Chanuel, il est hors de question, c'est mon première base de l'année prochaine. Donc c'est mort. C'est mort, il n'y a pas moyen. Première base pourquoi ah, bah, vu ses défenses, c'est de la merde. Par contre, son bâton, il a l'air d'être mortel. Il a l'air d'avoir de la puissance, un bon œil. Bon, il va envoyer du bois aussi. Ils l'ont fait jouer l'année dernière, il a joué quelques matchs, mais il n'était pas encore bien formé. Là, au début de la saison, il manquait encore, il fallait encore qu'il s'aguerrisse. Là, je pense qu'il est devenu, c'est bien, ça peut être encore mieux. Je pense qu'après un spring training, normalement, on devrait le prendre, ça devrait bien péter. On va avoir une petite équipe qui pourrait peut-être être sympa. Il va falloir des vieux pour les entourer, mais ça peut être sympa. Taylor Ward, d'accord. Il en veut pas trop. Il en veut pas trop, il veut autre chose, on va voir. Peut-être que ça va pas les intéresser parce qu'il va peut-être déjà coûter trop cher à partir de la saison prochaine. Si je fais avec Arizona, est-ce que Arizona ils vont vouloir de Taylor Ward? Est-ce qu'ils vont en vouloir? Tommy J, il donne quoi? Pas mauvais. Il était très bon en double A, ils l'ont monté en triple A, il est un peu moins bon. Prospect ranking 40, est-ce que ça peut le faire? Non, c'est sûr. Je les ai de toute façon, j'ai mis Drew Jones, si je le mets. Hop. Non. Troisième base, est-ce qu'il va me mettre... Ok, ils en veulent pas non plus. Baltimore. Donc voilà, faut chercher, voir. Il peut y avoir des trucs intéressants, comme il peut y avoir des trucs pas intéressants. Samuel Bazayo. Moi, je le vois comme ça. Comment il le voit au essai? Il le voit encore plus fort. Kobe Mayo. Il joue déjà. Ok, il est déjà en MLB. Samuel Bazayo, il n'y est pas encore. Oh, ils ne les changeront jamais, il est numéro 11. Ils sont pas cons. Numéro 16. Pff, la vache. Connor Norby. Putain, cette équipe des Orioles, c'est un truc de fou. Ils vont me rigoler au nez. Je peux pas. Ah non, c'est eux qui peuvent pas. C'est eux qui peuvent pas. Parce que ils ont plus beaucoup de budget de space. Donc c'est même pas la peine. Je peux rien faire avec eux. Baltimore Orioles, c'est rien à voir. Minnesota Twins, est-ce qu'ils vont valoir de Taylor Ward? Ils ont plus personne en deuxième base. Et ils ont pas grand monde. Walker Jenkins.
Il est comment? On aura plus. C'est pas mal. Contract. 2 ans, il est encore inéligible. Oh, ça peut être cool. En champ droit, ça peut ne pas être mauvais. Ça a été très bon en A+. Il n'y a pas de raison pour que ça soit mauvais l'année prochaine en double A. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que ça peut le faire. Ah, il veut bien avec d'autres joueurs. Il veut des jeunes. Qu'est-ce qu'il me dit, Bryce Joyce? Ben Joyce. C'est un closer de 23 ans. Qui a des stats de A+, très bonnes. Qui a des stats en triple A qui sont pas mauvaises, mais c'est pas exceptionnel non plus. Je vais pas dire que c'est de la bonne marchandise à Messi, mais c'est bien. Les closers, les bons releveurs, les jeunes, ils ont des stats qui sont intéressantes, qui sont attirantes. Ça peut donner envie, quoi. Gabriel Gonzalez, le truc, c'est que est-ce que je le veux? Est-ce que je le veux vraiment? Il est pas mauvais. Est-ce que je le veux vraiment? 49, 50, Gabriel Gonzalez, il a potentiel pour faire des bons contacts. Il y a de la puissance. Il devrait être un pas mauvais big leaguer. Son contrat, il me dit quoi? Il me dit qu'il est inéligible, il peut encore monter l'année prochaine, donc ça veut dire que je peux le garder encore en dessous. Et je vais avoir personne de toute façon qui va être aussi bon que lui. Ça peut être un bon deal. Ça peut être un bon deal, ça peut permettre de voir. C'est pas un... Si je peux choper un top player, ce serait cool, mais Gabriel Gonzalez, c'est déjà pas mal. Et Manuel Rodriguez, j'ai déjà un champ centre. Walker Jenkins, ouais, bof. Donc Minnesota Twins, ça peut être intéressant, on va le garder. Les Yankees. Austin Wells, il est déjà chez eux. Ils n'ont pas grand chose. Il dit quoi? Il est pas mauvais, mais le bâton n'est pas non plus excellent, quoi. J'ai peur qu'en champ centre, ça soit bien, mais pas non plus exceptionnel. Ok. On va laisser les New York Mets. Donc les New York Mets, ils avaient dit ok pour Taylor Ward. Remove. Et ils nous avaient dit en première base. Non, pas Pete Alonso. On s'en fout. C'était Mark Vientos. Mais j'ai déjà une première base, donc ça va pas m'intéresser. Donc je vais aller voir. Je vais aller voir leurs prospects. S'il y a des trucs intéressants. Donc voilà, ça peut prendre du temps. C'est comme ça que je fais. Des fois, il y a des mecs intéressants. Des fois, on tombe sur des trucs cool. Des fois, on tombe pas sur des trucs cool du tout. Faut voir. Ouais, Jet Williams. Si, j'avais déjà vu avec eux. Ils voulaient pas le faire, les Mets. C'est même avec eux que j'avais commencé. C'est vrai, j'avais oublié. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser là. Je vais voir ce que je peux faire de mon côté. Je vais faire le ménage dans l'équipe. Et puis bah, je vous reprendrai, je pense, d'ici à la fin de saison pour voir quels ont été les trades qu'on a fait. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on a gagné des trucs? Est-ce qu'on a bien terminé ou pas? Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer une bonne soirée et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao!